Chers téléspectateurs, Shalom. C'est Dr. Joe, votre présentateur dans Eden Love et je vous dis bienvenue. Bienvenue surtout à vous, chers célibataires, parce que nous avons promis de reprendre ou de continuer avec l'amour Eros, là où nous nous sommes arrêtés. Nous étions en train de parler de pourquoi et comment éviter l'amour Eros quand on est célibataire. Parce que vous avez compris pourquoi il vous faut éviter cet amour et que c'est dangereux pour vous dans votre statut, dans la dimension dans laquelle vous êtes, il est important pour vous quand même de savoir comment y échapper, de savoir comment est-ce que vous pouvez l'éviter. La première chose que je veux vous dire ici, et je l'ai peut-être déjà dit dans les précédentes vidéos, c'est que vous devez premièrement avoir l'amour agapé pour base de toutes les relations que vous voulez avoir. Cultivez l'amour agapé avant l'amour Eros. L'amour divin agapé est un fondement solide pour toutes sortes de relations, pour tout type de relations qu'on peut avoir avec des gens. C'est-à-dire que avant de rechercher la passion, avant de rechercher ce désir-là sensuel, ce feu, apprenez déjà à aimer l'autre de manière pure. Apprenez à être amis, développez cette relation. C'est vraiment très important avant de commencer à se faire des promesses, etc., etc. Apprenez déjà à vous aimer en tant qu'amis. Apprenez à vous aimer de manière désintéressée. Ayez l'amour agapé comme base de tout. Ça peut vraiment vous tenir sans que vous vous sentiez comme mis à l'écart, sans que vous vous sentiez comme inutile dans la relation. Il y en a plusieurs qui se réfugient dans l'amour Eros parce qu'il n'y a aucune consistance, il n'y a aucune base dans leur relation. Si vous leur posez des questions sur leur relation en dehors de la sexualité, ils n'ont rien à vous raconter d'intéressant. Il n'y a rien qu'ils vivent de passionnant. Ils se plongent tout de suite dans la sexualité parce qu'ils pensent que c'est tout ce qu'il y a dans une relation dite amoureuse. Ils pensent que quand on dit amour, c'est tout de suite le sexe. Ils pensent que quand on dit amour, c'est tout de suite ça, les relations intimes. Et pourtant, il y a l'amour agapé, il y a l'amour philia, cet amour-là qui va vous pousser à développer une certaine complicité, à être fusionnel, à vous comprendre et parfois même sans que l'autre vous dise comment est-ce qu'il veut que les choses soient faites. Vous vous imaginez comment est-ce qu'il voudrait que cela soit fait. Cet état fusionnel-là, c'est des choses à développer aussi. Si vous prenez votre temps à développer ces différentes formes d'amour, vous n'allez pas très vite tomber dans la sexualité. C'est la première solution, c'est le premier réflexe qu'il faut que vous ayez. Développer l'amour agapé, développer l'amour philia avant l'amour Eros. Si vous travaillez sur ça, travaillez sur vos points forts, votre background, cherchez à connaître l'histoire de la personne avec qui vous vivez, son arrière-plan spirituel. Il n'y a pas que les plats préférés à chercher à connaître, il n'y a pas que les couleurs préférées à chercher à découvrir, il n'y a pas que les positions. Les gens, ils s'aiment, il y a une semaine, 2 semaines, ils se demandent déjà quelle position tu préfères pour pratiquer ça, où, quand, comment. Apprenez les choses essentielles, apprenez les choses utiles. Est-ce qu'il aime la lecture? Est-ce qu'elle aime la lecture? Pensez à ça parce que si vous êtes vraiment fait pour être ensemble, cette personne devrait avoir une pensée déjà, par exemple, de se dire est-ce que la personne que j'ai choisie est assez futée pour élever mes enfants? Mais on n'a rien vérifié de ce qui se trouve là au-dessus. Tout ce qu'on cherche à vérifier, c'est ce qui se trouve là en bas. Sortez de ce type de relation. Cherchez à développer d'abord l'amour agapé. Cherchez à développer l'amour philia et vous verrez que ça vous fera gagner du temps et vous bâtirez vos relations en qualité. Deuxième manière, deuxième méthode, deuxième solution pour échapper à l'amour Eros avant d'être marié, en étant célibataire, c'est de fixer des limites claires et les réflexes de sécurité. Quand vous vous engagez dans une relation avec quelqu'un, apprenez à lui dire clairement quelles sont vos attentes, quelles sont vos limites. Et en vous, vous devez mettre en place un protocole de sécurité, les réflexes de sécurité pour échapper à tout piège, pour échapper à tout attentat. Parfois, on se laisse entraîner, parfois on est crédule, parfois on est naïf, on se laisse parfois entraîner dans le feu de l'action, on s'en va. Il faut qu'il y ait des limites qui sont fixées, qu'ils le connaissent, que tu le connaisses aussi. Vous êtes enfant de Dieu. Voilà pourquoi je suis en train de vous encourager à ne pas vous lier avec des personnes qui ne
partagent pas la même foi que vous. Aimez votre frère en Christ, aimez votre sœur en Christ. Vous entendez Salomon être en train de répéter plusieurs fois « ma sœur, ma fiancée ». Ici, il n'est pas en train de parler de sa sœur qui est née du ventre de sa mère. Non, il parle de sa sœur comme une femme qui vient de la même contrée que lui, qui connaît les valeurs de son peuple, qui partage ces mêmes valeurs. Quand vous êtes tous les deux régis par les mêmes lois, il y aura moins de friction entre vous. Il y aura moins de disputes entre vous parce que vous avez une seule base légale. Vous avez la même loi qui vous régit tous les deux. Le même Dieu qui interdit les mêmes choses à vous deux, qui autorise les mêmes choses à vous deux. Vous savez très bien que coucher avant le mariage, ce n'est pas autorisé. Vous n'allez pas le faire, c'est quelque chose qui est connu de vous deux. Si vous choisissez de vivre avec une personne qui ne partage pas votre foi, vous aurez beaucoup de mal, vous aurez beaucoup de difficultés et vous allez vous retrouver le plus souvent frustré dans vos relations. Faites un effort de sorte que les limites claires soient fixées et que vous ayez les réflexes de sécurité. Quand les limites sont fixées, vous savez, mon cher, je t'aime de tout mon cœur et je veux vraiment qu'on soit en train de bâtir cette relation avec toi, mais sache que tant que nous ne sommes pas encore mariés, parce qu'il nous faut prendre déjà ce temps et qu'on ne soit pas en train de se presser rapidement pour qu'on y aille alors qu'on n'est pas vraiment préparé. Prenons vraiment ce temps pour travailler les choses essentielles. Et coucher et tout ça là, faire le rapport sexuel, ce sont des choses qu'on découvre dans le mariage. Et moi, je me suis promis à moi-même. Peu importe, toi ne regarde pas à mon état. Je te dis la vérité, je ne suis peut-être plus vierge, mais ça ne veut pas dire que parce que je ne suis plus vierge, que je suis maintenant une porte ouverte et béante pour toi pour que tu viennes quand tu veux, que tu fasses des allers-retours, des laissez-passer. Ma sœur, je suis en train de vous dire, vous êtes encore belle, vous êtes encore importante aux yeux de Dieu, vous avez de la valeur. Ne laissez pas votre passé dicter votre présent. Ne laissez pas votre passé vous imposer un certain comportement, que vous vous laissiez prendre par le premier venu parce qu'il est là et que parce que vous avez déjà des enfants, vous dites « Ah, est-ce qu'il va accepter? Moi, j'ai déjà deux enfants. Est-ce qu'il va accepter de ne pas vouloir coucher jusqu'au mariage ?» Donnez-vous de la valeur. Faites en sorte qu'il comprenne que votre corps n'est pas un terrain de jeu. Votre corps n'est pas un terrain de jeu. On ne prend pas comme ça l'enfant d'autrui et on commence à consommer sans qu'on l'ait honoré au préalable. Fixez des limites. Ma limite est là, il ne faut pas la franchir. Pour certaines personnes, la limite, c'est l'avortement. Tant que je n'ai pas encore avorté, je suis encore dans le cadre. Tant que je n'ai pas encore avorté, tout va bien. Fixez des limites. Faites en sorte que les rapports sexuels et tout ce qui attise le feu inutilement soient loin de vous. Évitez ça. Évitez ces choses, ça va vraiment vous aider. Fixer des limites claires et avoir les réflexes de sécurité. Les réflexes de sécurité, c'est que vous sachiez en vous-même, quand tel point est touché, vous savez en vous-même, quand telle chose est amorcée, il faut que je trouve un moyen, il faut que je m'éclipse, il faut que je parte, qu'il y ait ce mécanisme de sécurité. Inventez un truc. Oui, c'est entre nous. Inventez un truc, créez un truc, quelque chose. Quand vous vous déplacez et que vous allez en rendez-vous avec votre copain, avec votre bien-aimé, signalez à une sœur, signalez à quelqu'un, j'y vais. Si tu vois que jusqu'à cette heure-là, je ne suis pas encore rentré, appelle-moi. Appelle-moi. Mettez en place des mécanismes, des réflexes de sécurité pour vous éviter de tomber. Mettez en place. Mais même une alarme, une sonnerie qui va sonner pendant que vous serez en plein chemin. Que ça sonne. Hé, j'ai oublié. Il fallait que je rentre. Maman m'attend. J'avais mis l'alarme pour me rappeler. J'avais oublié. Oh, excuse-moi. Prochainement. Mais soyez catégorique. C'est le meilleur des conseils. Dites les choses clairement. Dites ce que vous voulez. Fixez vos limites. Faites en sorte qu'on ne soit pas en train de vous marcher dessus. Ça va beaucoup vous aider. Pour les conseils pratiques, je vais vous donner quelques conseils pratiques. Évitez l'isolement prolongé. Évitez les lieux où vous êtes seul avec la personne que vous savez avoir de l'effet sur vous. Vous savez que quand vous êtes en sa présence, il y a les papillons dans les ventres, dans les jambes, dans la tête, il y a les papillons dans les mains, les papillons sont partout dans le corps. Évitez de rester seul.
Pourquoi? Parce qu'il y a une différence entre un point faible et une position de faiblesse. Le point faible, c'est l'endroit où tu es vulnérable, ou le domaine dans lequel tu es vraiment faible, là où tu as une faille. Tu sais que tu peux facilement tomber dans ce domaine-là. Mais la position de faiblesse, c'est ton environnement de vulnérabilité. C'est quand ce point faible-là est exposé. C'est quand ce point faible-là peut devenir vraiment le canal de ta mort. Ainsi, si tu as un point faible, tu peux encore échapper à la mort. Mais si tu as un point faible et que tu te mets en position de faiblesse, là-bas, on ne te rattrape pas. C'est comme un boxeur qui est en train de combattre et finalement se retrouve à avoir des côtes cassées. En ayant des côtes cassées, qu'est-ce qui se passe? C'est que sa garde commence maintenant à protéger parce qu'il sait qu'il a un point faible. Il est possible que ton ennemi ou la personne en face de toi ne connaisse pas ton point faible. Garde-le. Si jamais il connaît ton point faible, fais en sorte que tu ne te trouves pas en position de faiblesse. Toi, tu sais très bien que ton point faible, c'est les femmes, mais c'est toi qui aimes rester avec les femmes seules dans les noirs, dans les endroits isolés. Tu sais très bien que ton point faible, c'est l'alcool, mais c'est toi, tu n'as que des amis qui boivent et vous aimez sortir ensemble. Qu'est-ce qui va se passer? Bien sûr que tu vas boire. Bien sûr que tu vas retomber dans l'impudicité. Bien sûr que tu vas coucher. Évitez, la Bible déclare, fouillez l'impudicité. 1 Corinthiens 6. Fouillez. Ne réfléchissez pas. Ne négociez pas. Fouillez. Mettez en place ces réflexes de sécurité. Quand tu sens que ça commence à venir, fouille. Ne réfléchis pas 2 fois. Fouille, ma soeur. Fouille, fouille, fouille. Ne reste pas là. Fouille. Prends la fuite. Ne négocie pas avec ça. Dieu nous a dit de résister au diable et il fuira loin de nous. Mais face à l'impudicité, il a dit de fuir. C'est que comprends que c'est l'arme ultime de l'ennemi, du diable pour détruire ta vie. Il sait que si par lui-même il ne réussit pas, par l'impudicité il réussira. Fuis. Ne tombe pas dans ce piège-là de dire « Ah, je suis forte, ça va, je vais me maîtriser. » Non, 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 non. Face à ça, on tombe, mais vraiment sans s'en rendre compte. On se retrouve déjà par terre. On n'a pas vu comment ça s'est passé, la scène s'est produite, on se retrouve. Ah, on a fait ça. Dis-moi que ce n'est pas arrivé. C'est arrivé, moi je t'ai dit que c'est arrivé. Donc arrête. Quand tu vois que ça commence à venir, prends la fuite. Prends la fuite et ne reste pas là à réfléchir, à philosopher. Autrement, dans les conseils pratiques, cultivez des amitiés chrétiennes solides pour vous encourager à rester fidèle aux principes bibliques. Que vos relations aient des bases chrétiennes. Appelez-vous, non pas pour vous raconter « Ah, tu es habillé comment la nuit? Comment ça se passe? Dis-moi, décris-moi tes vêtements, comment tu dors ?» Ces choses-là, ça vous réveille une flamme que vous ne saurez pas éteindre. Mais rendez plus spirituel peut-être vos conversations. Vous, je ne suis pas ici en train de vous priver, de vous dire que vous vous aimez, mais que cela soit fait à la limite. Ne franchissez pas la limite de l'érotisme, que vous alliez à vivre. Il y a des gens qui ont déjà couché ensemble. C'est juste pas encore physique, mais déjà dans les téléphones, ils ont couché ensemble. Ils sont allés très loin. Et ça, c'est aussi de l'impudicité. Développez des discussions chrétiennes. Tournez autour de la Bible, de la parole de Dieu. Que dit la Bible? Que dit la parole de Dieu? Qu'est-ce que la Bible nous enseigne sur ceci, sur cela, sur ceci, sur cela? Parlez de ça. Regardez une prédication des cultes des grands jeunes. Regardez Eden Love ensemble. Regardez Eden Love, commentez. Réfléchissez sur ça. Ah, sur tel point, Dr. Joe avait dit, ah, il a peut-être raison. Ouais, c'est vrai qu'on devrait prendre cette direction, Pourquoi on ne devrait pas poser notre question? Posez les questions, les couples. Que vos discussions soient en train de tourner autour des sujets importants, des sujets qui peuvent vous bâtir pour le lendemain. Ne soyez pas concentrés sur les bas-ventres. Les vraies choses se passent au-dessus. Canalisez vos pulsions et ayez la maîtrise de soi. Développez la maîtrise de soi. Galates 5, versets 22 à 23, on nous décrit là quels sont les fruits de l'esprit. La maîtrise de soi est un fruit de l'esprit pour lequel beaucoup de personnes ne prient pas. La maîtrise de soi, ce n'est pas seulement face à la colère, c'est aussi face aux pulsions comme la sexualité. Priez pour que Dieu vous donne la maîtrise de ces pulsions-là quand vous êtes en face du sexe opposé. Il y a des gens, c'est vraiment une obsession. Ils voient une femme, tout de suite, ce qui passe dans sa tête, c'est coucher avec cette femme. Il y a des femmes, elles voient un homme,
tout de suite dans sa tête, c'est coucher avec cet homme-là. C'est des choses, il faut prier pour ça. Je ne parle pas ici forcément des païens, je parle des chrétiens, des enfants de Dieu. C'est ça qui tourne dans leur esprit. Priez pour la maîtrise de soi. Priez pour que Dieu vous aide à vous maîtriser, à maîtriser vos pulsions, à maîtriser vos envies, à maîtriser vos désirs. Ça se passe aussi au niveau de l'esprit. L'esprit de Dieu peut vous rendre la tâche facile. Que vous soyez en face de l'être aimé sans qu'elle n'est pas forcément en train de vous tenter. Elle n'est pas en train de vous séduire. Mais que vous soyez en mesure de vous maîtriser vous-même. Il y a des gens, il n'y a pas de bisous, pas de câlins, rien du tout. Mais dans leur tête, c'est déjà abîmé. Dans leur tête, c'est déjà abîmé. Ils sont en train de faire le film, c'est parti. Manque de maîtrise. Maîtrise-toi. Elle est belle, c'est vrai, mais maîtrise-toi. Il est beau, c'est vrai, mais maîtrise-toi. Tu peux exprimer ta hâte, mais ne sois pas en train de manifester ta hâte par tes actions, par tes mouvements, par ce que tu es en train de... Non, la maîtrise de soi. La maîtrise de soi. Je vous ai dit, ça peut coûter cher d'être pressé de manger en chemin la nourriture qui est censée se manger à table à la maison. Prenez votre temps. Tu vas faire tomber ce tacos-là. Tu es pressé, la cupidité, tu veux manger tout de suite. Non, c'est à toi. Attends d'arriver à la maison et mange tranquillement. Le mariage vous attend aussi pour ça. Si vous avez déjà tout fait dans les fiançailles, c'est comme ça que vous attendez jusqu'à 3h, 4h du matin, les mariés sont encore là. Parce qu'il n'y a pas d'exclusivité. Il n'y a rien, il n'y a aucune hâte. Prenez votre temps, ne vous livrez pas. Travaillez la maîtrise de soi. Et aussi, construisez des relations solides et profondes, des relations saines, sans chercher immédiatement la gratification. Canalisez votre amour Eros vers une relation équilibrée. Faites en sorte que vous ne vous sentiez pas obligé tout de suite de donner le corps. Non. Quand vous sentez que l'amour commence à vous remplir, c'est plein en vous, ça vous remplit et que vous pensez que la seule chose que vous pouvez faire là, c'est donner le corps, donner même un cadeau. Acheter quelque chose, acheter des chocolats, donner des chocolats à quelqu'un, mais ne donnez pas le corps. Faites en sorte que ça ne tourne pas autour du sexe quand vous êtes célibataire. Trouvez-vous un moyen d'évacuer la pression que vous ressentez. Faites quelque chose, allez faire du sport, trouvez les moyens de canaliser ce que vous ressentez là, de sorte que vous ne soyez pas en train d'être vous-même une pierre d'achoppement pour vous. Réfléchissez à ça et ne dépendez pas du sexe dans vos relations. Faites en sorte que votre relation ne tourne pas autour du sexe, qu'il n'y ait pas que ça. Construisez vraiment des relations saines et profondes, sans chercher la gratification physique, sans chercher qu'on soit en train de vous payer en nature. Cela vous aidera à aller plus loin, sans tomber dans le péché, sans déplaire au Seigneur. Troisième solution, troisième manière, et nous allons finir par là. La liste n'est pas exhaustive, il y a beaucoup de choses encore que vous pouvez faire, mais prenez ça déjà comme des solutions concrètes pour que vous soyez en train de vous en sortir dans ces situations-là. La troisième solution, c'est de rechercher Dieu avant tout. Recherchez la force de Dieu et la sagesse de Dieu dans vos relations. Faites en sorte que vous vous abandonniez à Dieu. Ce n'est pas facile d'être en face de quelqu'un qu'on aime et de se tenir, de se retenir pour ne pas faire ce que notre cœur nous pousse à faire. Il y a besoin d'être fortifié par Dieu. Alors, priorisez les choses de Dieu aussi. Si vous êtes célibataire, vous devez vraiment beaucoup aimer les choses de Dieu. C'est très important. Matthieu 6,33, cherchez premièrement les royaumes de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Tu verras que ce que tu es en train de chercher, tu penses que c'est vraiment la chose essentielle. En fait, en réalité, c'est un bonus. C'est un couronnement après avoir fait un long parcours de recherche vraiment de Dieu. Cherche Dieu, ne cherche pas les plaisirs sensuels, ne cherche pas le sexe. Cherche Dieu dans vos relations des célibataires. Tu es célibataire ou tu es en couple avec quelqu'un où il n'y a rien d'officiel. Cherchez Dieu ensemble. Retrouvez-vous, priez,
prioriser les choses du royaume. Paul est encore en train de le dire, encore avec plus de précision, 1 Corinthiens chapitre 7, du 2e au 7e verset, mais je vais aussi lire du 32e au 34e verset. La Bible est en train de dire ceci: « Toutefois, pour éviter l'impudicité, que chacun ait sa femme et que chaque femme ait son mari. » On parle de femme et de mari. Si ce n'est pas ton mari, si ce n'est pas ta femme, ces choses-là, ce n'est pas pour vous. Ça veut donc dire aussi, vous ne pouvez pas fuir l'impudicité en vous mettant avec quelqu'un avec qui vous allez commencer à coucher quand vous avez envie. Si ce n'est pas votre femme, ça reste quand même l'impudicité. Vous ne pouvez pas fuir l'impudicité de la masturbation en vous mettant en couple avec quelqu'un avec qui vous allez commencer à coucher. Ça n'a absolument, strictement aucun sens. Toutefois, pour éviter l'impudicité, que chacun ait sa femme et que chaque femme ait son mari. Pour que ça arrive, il faut que vous soyez mariés. Que le mari rende à sa femme ce qu'il lui doit. Et que la femme agisse de même envers son mari. La femme n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est le mari. Et pareillement, le mari n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est la femme. Si vous n'êtes pas marié, vous êtes encore célibataire. Vous n'avez fait aucune étape du processus nuptial. S'il vous plaît, vous n'avez aucun droit. Vous ne pouvez exiger rien du tout de la personne avec qui vous êtes en couple. Tu ne l'as pas épousé, alors tu ne disposes pas son corps. Tu ne l'as pas épousé, son corps ne t'appartient pas. Fais en sorte de comprendre ces choses, ça t'aidera à vivre bien. La femme n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est le mari. Et pareillement, le mari n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est la femme. Ne vous privez point l'un de l'autre, si ce n'est d'un commun accord pour un temps, afin de vaquer à la prière, puis retourner ensemble, de peur que Satan ne vous tente par votre incontinence. Je dis cela par condescendance, je n'en fais pas un ordre. Je voudrais que tous les hommes fussent comme moi, mais chacun tient de Dieu un don particulier, l'un d'une manière, l'autre d'une autre. Le verset 32 est en train de dire quelque chose encore plus intéressant. La Bible dit ceci: « Or, je voudrais que vous fussiez sans inquiétude. Celui qui n'est pas marié s'inquiète des choses du Seigneur, des moyens de plaire au Seigneur. Et celui qui est marié s'inquiète des choses du monde, des moyens de plaire à sa femme. Il y a de même une différence entre la femme et la vierge. Celle qui n'est pas mariée s'inquiète des choses du Seigneur. » S'il vous plaît, afin d'être sainte de corps et d'esprit. Et celle qui est mariée s'inquiète des choses du monde, des moyens de plaire à son mari. Je suis en train de vous en conjurer. Les amis, si vous êtes célibataire, que votre seule et unique inquiétude soit les choses du Seigneur. Emmenez votre conjoint, emmenez votre copain, emmenez votre compagnon dans les choses de Dieu pendant que vous attendez le jour de votre mariage. Ne vous livrez pas aux actes sexuels, ne vous livrez pas à ces activités en vous disant « ça va, on peut se lancer, de toute façon, on va finir par se marier ». Il est possible que vous fassiez ça et que vous ne vous mariez pas. Il est possible que vous fassiez ça et que vous vous retrouviez avec des grossesses indésirables. Il est possible que vous fassiez ça et que vous soyez simplement en train de perdre votre virginité gratuitement. Il est possible que vous fassiez ça et que vous perdiez l'essentiel, le don, le talent, l'éclat que Dieu vous a donné parce que vous étiez beaucoup trop pressé. Un conseil pour vous, chers célibataires, engagez-vous dans la prière et la méditation biblique. Engagez-vous dans le développement des relations saines, solides, avec votre compagnon, avec celui qui est en face de vous, avec qui vous faites le projet de vous marier, d'aller plus loin dans le mariage. Engagez-vous dans les choses vraiment profondes de Dieu, de la spiritualité. Priez, jeûnez, demandez à Dieu de vous soutenir, de vous fortifier. C'est la meilleure des façons pour fuir l'impudicité, pour ne pas tomber. C'est croire que le Seigneur peut vous donner la force. Comptez sur lui, mais ne pas tenter le diable. Ne tentez pas le diable. On ne zouk pas avec le diable. On ne fricote pas avec le diable. On fait en sorte qu'il soit loin de nous. C'est comme ça qu'on est béni. C'est comme ça qu'on est fortifié. C'est comme ça que nos unions sont solides, sont fortifiées et le diable
n'arrive pas à mettre la main dessus. Eros, c'est une belle expression de l'amour conjugal voulu par Dieu dans le mariage. Il doit être cultivé avec soin et respect. Si vous n'êtes pas encore marié, la sexualité dont je suis en train de parler ici dans Eros ne vous concerne pas. C'est quelque chose que vous êtes censé découvrir dans le mariage. C'est pourquoi, les amis, chers célibataires, ne laissez pas la tendance vous dicter votre conduite. Ne laissez pas les amis vous influencer d'une quelconque manière, vous pousser à agir d'une façon qui ne vous ressemble pas. Si ils ont déjà eu à coucher avec leurs copines, elles ont déjà eu à coucher avec leurs copains, ne faites pas de leur vie la vôtre. Vivez votre vie d'une façon qui plaît au Seigneur. Parce que, détrompez-vous les amis, ce n'est pas toujours une danse, l'amour Eros. Ça peut devenir une tempête dans laquelle vous vous trouvez sans boussole si vous êtes célibataire. Faites en sorte que vous ne tombiez pas dans ce piège. Les corps peuvent se toucher, mais Eros ne se contente jamais d'une simple caresse. L'amour Eros ne se contente pas d'une caresse. Alors ne réveillez pas l'amour avant qu'il ne veuille. Nous sommes arrivés à la fin de notre épisode. J'espère que cet enseignement vous a édifié et vous a donné des pistes, des solutions pour régler les problèmes présents dans vos relations, mais aussi peut-être vous permettre d'être plus rigoureux envers vous-même, surtout d'améliorer les relations déjà existantes. Faites en sorte que votre vie plaise au Seigneur. Que ce soit que vous mangiez, que vous buviez, que vous fassiez quelque autre chose qui vous soit donné de faire, faites tout pour la gloire de Dieu. Vous pouvez vous abonner à cette chaîne pour nous soutenir et activer la cloche de notification pour ne rien rater des épisodes que nous serons en train de publier. Participez de cette façon à cette grande mission, à ce ministère qui bénit énormément de vies. Vous pouvez aussi poser vos questions dans la section commentaires ou nous envoyer un mail à l'adresse email contact.edenlove@gmail.com. C'était pour vous, Dr. Joe, pour Eden Love. Que Dieu vous bénisse abondamment. À la prochaine. La joie.